se trouve au Salon de l'Agriculture, je crois que c'est le 60e, hein, non ou... Exactement, je crois, hein, de mémoire, je crois que c'est le 60e. 60e salon, donc je suis avec la maison La Fumée, qu'on ne présente plus, hein, maison La Fumée, avec M. Patiro et son épouse. Et donc, Marc, je suis content de te revoir en cette circonstance. Eh bien, comment vas-tu, mon ami Eddy? Eh bien, écoute, ça va, on fait avec. Hein. Alors, nous, on est arrivé jeudi, hein. Non, on est arrivé mercredi. Non, jeudi. Ouais. On s'est reposé un petit peu. On a déposé nos pauses de concours. Et préparation le vendredi. Et on a commencé très bien le samedi. Et c'est fou de revoir en fait les personnes qui nous suivent depuis 2-3 ans, qui reviennent faire leur stock. Et la première question, est-ce que vous avez des nouveaux produits? Chaque année, nous, on se fait un devoir de surprendre les gens qui nous connaissent. Eh bien, c'est les questions que j'entendais au Mondial du Rhum. Exactement. Est-ce que vous avez des nouveautés? Parce qu'il y avait 3 produits seulement au Mondial du Rhum. Exactement. Donc on a voulu mettre l'accent au Mondial du Rhum sur le rhum blanc fumé. Pour moi, qui est vraiment un rhum de dégustation à faire connaître. Puisque ça nous donne vraiment une autre identité sur le rhum. Vraiment une autre... une touche gustative qui est à l'opposé de nos habitudes. Et je pense que le rhum blanc fumé a toute sa place aujourd'hui sur nos tables. Tout à fait. On a présenté également le citron vert vanille, qui ne se présente plus, hein, qui est très proche du petit punch, mais très doux et également fumé. Et sans oublier le regret, Marouga Passion. C'est sans regret. Mais qui est toujours sans regret, un plaisir de le consommer toujours avec modération. Et on a voulu vraiment mettre l'accent au lieu de venir avec une gamme aussi complète que le centre de l'agriculture, puisque en fait on se rend bien compte hein, que quand on a une aussi grande gamme sur les salons comme le Mondial du Rhum, les gens ils se perdent. Parce que ça reste quand même un salon pro. Un salon professionnel. Donc on doit mettre des références qui nous permettent en fait d'être simples mais efficaces. Et aujourd'hui sur le centre de l'agriculture, on a voulu mettre l'accent sur une large gamme pour en fait que tout un chacun trouve en fait le goût qui lui est propre. Donc là cette année tu nous as ramené une palette différente parce que j'ai vu déjà en arrivant qu'il y avait des petits trucs que je ne voyais pas avant. Ouais ben voilà, eh ben, tu sais cette année on s'est dit qu'on va essayer de travailler le mélange de un fruit et une épice. Donc on a commencé par mélanger le citron vert gingembre qui est ici, je crois. Non, ici. Ouais. Citron vert gingembre. Quelque chose que tout le monde aime. Hein. Ouais, citron vert. Toujours avec le gingembre, on a voulu basculer sur un gingembre passion. Enfin, maracuja passion. Il doit être bon, il doit être particulièrement fruité celui-là. Hein. Mais ils sont tous fruités. Alors, toujours, hein, nous, c'est fruity, notre gamme fruity, je ne vais jamais cesser de le répéter. On a une expérience qui est fruitée et en fait, le rhum nous sert de conservateur. Donc, le tout est équilibré. Et pour comprendre, il faut venir goûter. C'est surtout ça. Alors, on a aussi un produit qu'on a sorti pour la Saint-Valentin. Le Banderas. Le Banderas, c'est une subtile association avec le cacao et le fruit de la passion. D'accord? Et je trouve que ce mélange, il est vraiment authentique. Alors le nom, pourquoi tu as choisi ce nom? Le Banderas? Oui. Ce nom-là, il a une grande histoire. Et je vous invite à venir la découvrir sur notre stand. Ça, c'est un petit nom qui m'a été chuchoté à l'oreille. Et je suis un grand fan d'Antonio Banderas. Donc c'est un petit clin d'œil, mais il y a aussi une petite glissade. Tout ce qui est un peu chaud, aphrodisiaque. Vous avez compris. D'accord. Alors, il y a quoi encore? Alors, comme chaque année, hein, on fait toujours une cuvée pour le carnaval. C'est la 3e année qu'on sort notre Spice Hall. C'est notre spice fumée avec des pailles d'or qui représente à chaque fois un masque du carnaval, mais également une femme. Donc, on a un ami qui est aussi mon infographiste, qui s'appelle Patrice Rosemont, qui fait que je lui laisse vraiment libre choix
sur tout. Alors je lui donne les grandes idées, Ouais. mais comme c'est un artiste, il a une liberté totale d'expression sur son métier. Donc on fait des notre Spice Hall, c'est une collaboration déjà avec Kispa, c'est son nom d'artiste. Ce monsieur est un graffeur. Donc cette année, on a voulu mettre l'accent sur une petite présentation, Ouais. pardon, simple mais efficace, avec un univers très très différent de celui de l'année dernière. Donc Oui. toutes nos boîtes sont différentes. Tout est fait à la main. Donc comme je vous ai dit, on a une version avec une femme. Oui. D'année en année, elle devient de plus en plus belle. C'est normal. C'est l'effet du rhum. Et une année avec un masque de carnaval. Ouais, masque carnaval. Hey! Et cette année, on a voulu mettre en avant le masque du macaque. Masque moule massif. Voilà. Il est belle, hein? Il est belle, très 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 belle. Ouais. Très très bien réussi. Bien réussi. Deux belles bouteilles. Deux belles bouteilles. Deux graphismes différents. Exactement. Mais ce n'est pas fini. Puisqu'en fait, pour ces collaborations, on met aussi en avant le fait de travailler avec d'autres artisans. Alors cette année, on a choisi un artisan de La Réunion, Giovanni Anrose, qui nous a fait Ah oui. des chaussettes en tricot pour les bouteilles, de toutes les coloris. Et ça, vraiment, c'est Maison Anrose. D'accord. C'est beau, hein? Et c'est pas fini. Parce qu'on a aussi un artisan de la céramique qui nous a fait des pots en céramique Pour poser les bouteilles dedans. Alors vous avez la femme ici. Ah ouais. Génial. Et ça, franchement, ça me fait vraiment plaisir d'avoir cette collaboration. C'est une collaboration qu'on travaille depuis un an. Et pas vous rendre compte du travail qu'il y a dans un petit pot comme ça. Ah oui. C'est au moins 20 heures de préparation avant le premier prototype. Le premier prototype, il a été abouti. Malheureusement, on n'a pas pu en faire énormément. Mais c'est d'une beauté magnifique. Non, c'est magnifique. Donc voilà. Et comme on dit toujours, la dernière pour la fin, vous savez que nous sommes des artisans qui aimons faire plaisir, qui aimons le goût, mais aussi on a une certaine projection dans le monde des spiritueux qui nous oblige à passer par cette case, la case du vieillissement. Et cette année, lundi dernier, on l'attendait, hein, celui-là. nous avons sorti enfin, je dis bien enfin, le premier rhum agricole Vieux. fumé. Vieux fumé. Mais on ne peut pas l'appeler vieux parce qu'il y a une transformation. Ah d'accord, Mais donc comme le français fumé. est très bien fait, tout le monde comprendra. C'est le premier rhum blanc agricole fumé, vieilli en fût de chêne 3 ans. On a tous compris. Donc cette bouteille qui s'appelle... Ah là. On croit une bouteille de Colonne. Ah, ça, je peux te dire que les grandes personnalités du rhum l'ont goûté. Depuis samedi, j'ai que des bons retours dessus. Mon seul regret, c'est d'avoir fait ça dans un petit fût. Mais il faut qu'on passe par là. Parce que c'était des tests qui sont très aboutis. Et ça nous donne vraiment une ligne de conduite, une direction dans laquelle on doit s'engouffrer pour justement sortir ce genre de produit. D'accord. Alors, les perspectives pour ce nouveau salon de l'agriculture, et tu as oublié de me parler de quelque chose, tu as quand même 5 rhums en compétition. Voilà. Alors on a remis le regret en compétition parce que pour nous c'est un produit qui est vraiment abouti, c'est le produit de madame. C'est elle qui l'a finalisé à nos grands débuts. On a mis également le maracuja piment
On a mis aussi un intense maracuja, non fumé celui-là. On a mis également un ananas vanille et un citron vert vanille. Et également un mangue piment. Un mangue piment. Voilà, c'est la mangue Julie. Pour moi, la mangue Julie, c'est la mangue de fée, la mangue la plus parfumée de toutes les mangues. Pour moi, c'est la meilleure. Ah oui. Et elle a énormément de caractère et je pense qu'elle peut surprendre. Elle a du goût, mais c'est énorme, c'est de la folie. Déjà, rien qu'à l'odeur, elle est exceptionnelle. Exactement. Ouais. Et donc, en bouche, explosion. Donc voilà, donc on a cette douceur de la mangue Julie qui vient se caractériser avec une pointe de piment oiseau qui permet d'avoir ce côté un peu explosion dans la bouche. Ok. Alors, pour situer ton stand maintenant, parce que comment on peut le situer en entrant à l'entrée? En entrant sur le pavillon 5.2, on est juste à côté de l'Odéadome, à l'entrée. C'est-à-dire que dès que vous franchissez l'entrée au niveau de l'Odéadome, nous sommes le pavillon Guadeloupe et nous sommes dans le premier angle avec en face de nous le pavillon de Mayotte. Ok. Voilà, on vous attend nombreux. Oui. Venez vite. Il n'y en aura pas pour tout le monde comme d'habitude. Pas de souci. À bientôt. À plus tard. Et bonjour, alors je suis Noémie, la créatrice des Rhums Arrangés Caribbean Cocktail. Et là sur le salon de l'agriculture, je vais vous présenter nos deux nouveautés, dont la crème de rhum vieux café avec du rhum vieux de Guadeloupe vieilli en fût de cognac, 18 degrés, vraiment une petite douceur. Et l'autre nouveauté, c'est le punch coco où on est à 16 degrés. Donc rendez-vous au hall 5.2 jusqu'au 2 mars, juste à côté du restaurant, gros restaurant de Bouquet pour découvrir nos arrangés et nos deux nouveautés. Et il n'y a pas que ça, parce qu'elle a toute une gamme de rhum qui... De rhum arrangé. Il y a au moins 10, 15. Il y a une dizaine de saveurs à découvrir sur le stand. Voilà, donc c'est bien. Caribine. Caribbienne ou caribine? Caribéenne. Caribbienne? Ben, caribéenne. Aïe, 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 caribéenne. Ah oui, voilà, d'accord. Bon, ben à tout à l'heure, Demi. Allez, à bientôt.
fait, moi je trouve que c'est un peu inutile. Qui écoute mon matériel? Je me suis fait la même réflexion. J'ai dit ça tout à l'heure. Apagua. Ouais, c'est l'association Apagua, association pour la promotion de l'agroforesterie en Guadeloupe. L'association Apagua, association pour la promotion de l'agroforesterie, en compagnie donc sur un stand où il y a plusieurs éléments différents. Il y a ceux qui font du savon, également ceux qui font spécialistes de vanille. Alors j'ai un spécialiste de vanille. Laurent Chatuan. Et donc tu m'as dit que tu es situé sur la région de... Je suis dans le Nord-Bastien, donc je suis à Sainte-Rose et je produis de la vanille. Effectivement, au niveau de l'Apagua, il y a différents producteurs. Hein. On va retrouver ceux qui font du cacao, on va retrouver ceux qui font de la vanille, ceux qui font du miel, ceux qui font peut-être un tout petit peu de poivre, parce que ça démarre légèrement en Guadeloupe. Donc il y a une palette, il y a une diversité de produits en fait. Et donc moi, je suis producteur de vanille, je suis également agriculteur parce que je fais de la diversification aussi, hein. Les cultures vivrières, il ne faut pas les oublier. Mais au niveau de l'agroforesterie spécifique, on fait en forêt tout ce qu'on peut, enfin les produits qu'on peut faire en forêt, les productions, et moi je fais de la vanille. Et donc du coup à partir de la vanille, j'ai une gamme de produits. Donc on va retrouver du sucre de canne vanillé, des extraits de vanille, naturels de vanille, et également une gamme de liqueurs. D'accord, donc tu fais des essences de vanille également? Oui. Ok. Et donc tu fais une gamme de liqueurs que tu peux me citer, hein, parce effectivement, donc du coup j'associe la vanille aux fruits, hein, qu'on peut retrouver sur le territoire. Donc on met tout ça en avant, on valorise tout cela et la vanille fait remonter tous ces produits qui ont déjà des saveurs. Donc voilà. Donc en priorité la vanille. La vanille. Ok. Donc on va retrouver le punch aux fruits exotiques. Donc là-dedans bien sûr la vanille, le gingembre, l'ananas. Voilà. Le maracuja également, le fruit de la passion. On va retrouver le punch coco, mais toujours agrémenté de vanille. Ça rehausse, la vanille va tout rehausser en fait. On va retrouver le punch, enfin la liqueur ananas caramélisée vanille. Oui. Voilà. Excellente d'ailleurs. Oui, je confirme. Et ceux qui vont venir sur ce stand-là, je vous garantis, vous allez repartir avec des bouteilles. Hein. Et voilà, également. Et celui-là, c'est le vanille gingembre. Vanille gingembre. Vanille gingembre, excellent. Donc c'est vrai que ces produits-là, ces liqueurs-là peuvent se consommer en apéritif, mais peuvent servir aussi également de base pour d'autres cocktails. Pour des gâteaux aussi. Pour des gâteaux également, mais pour ceux qui font de la mixologie, ils peuvent l'utiliser pour faire des cocktails agrémentés avec d'autres types d'alcool. Ça passe très très bien. Ce sont des bases. Et le rhum que tu utilises, c'est du rhum spécialement de la Guadeloupe? Oui, et principalement de là où je viens, de Sainte-Rose, du Nord-Bastien. Eh bien, je te remercie énormément. Merci à vous. Et puis je te souhaite un bon salon. Merci. De temps en temps, je passerai pendant le salon, je passerai te voir pour savoir comment ça se passe. Il n'y a pas de problème. Merci. Okay. Merci encore. Bonjour, je suis donc à l'Apagua. Alors, c'est une association de promotion de l'agroforesterie. C'est ça. En face de moi, j'ai mademoiselle Aline Boupan. C'est ça. Alors, enchantée Aline. Alors, peux-tu me parler de ce que tu fais exactement ici? Alors aujourd'hui sur le salon de l'agriculture, donc nous sommes sur le stand de l'Apagua, donc qui est une association qui valorise donc l'agroforesterie en Guadeloupe. Donc aujourd'hui, donc je vais vous présenter du coup une jeune entreprise, une jeune entrepreneuse qui a monté aujourd'hui une marque de cosmétiques donc qui s'appelle Cinti Raja. Donc Cinti Raja est une entreprise donc, qui valorise donc, les plantes indo-guadeloupéennes et aussi les plantes de notre pharmacopée guadeloupéenne. Donc vous avez ici donc, des savons exfoliants café, au roucou et au curcuma. Alors, je vous écoute mesdames. Alors donc c'est Cinti Rajak donc, qui fait donc, qui a cette entreprise justement. Alors tu peux parler de ton entreprise Cinti? Oui, alors donc Cinti Raja, donc c'est une marque de cosmétiques indienne. En fait, on a décidé de créer donc une marque indienne qui valorise spécifiquement donc, le Nîmes et le Paroka. Donc on produit des savons à base de Nîmes et de Paroka, donc des sérums également à base de Nîmes et de Paroka et des shampoings voilà, pour les cheveux, pour assainir le cuir chevelu. Donc voilà, c'est les produits forts, le Nîmes et le Paroka.
Et donc en parallèle, donc, on a une exploitation agricole où on produit donc, cette matière première donc, qui est transformée dans ces savons, dans ces sérums et dans ces shampoings. Donc ce sont des produits concentrés. Et donc tout cela se passe en Guadeloupe, c'est où exactement? Voilà, donc en fait l'exploitation agricole est située sur la commune de Pointe-Noire. Donc nous sommes sur 7 hectares de production. Et donc aujourd'hui on est venu un peu présenter le concept de nos produits au sein de l'association de la Pagua. D'accord. À ce moment-là, présente la Pagua. Enfin, essaie de faire la transition. Vas-y, vas-y. Donc la Pagua est une association qui valorise l'agroforesterie. Donc il y a différentes filières. Donc on a la filière de vanille, cacao, café. Donc sur le stand de la Pagua, nous vendons aussi donc, des produits comme des gousses de vanille, des sirops, vraiment tous les produits dérivés fabriqués avec la vanille. Donc aujourd'hui, nous mettons en avant l'agroforesterie. Donc ça c'est un savon exfoliant que tu fais qui permet de nettoyer la peau. De gommer toutes les cellules mortes de la peau et en même temps c'est un savon qui va prendre soin de votre épithélium, donc qui va respecter la nature de votre peau. D'accord. Ça fait partie de la gamme de tous les savons que tu présentes. Ça fait partie de la gamme, le Nîmes, le Maroca, l'exfoliant café, le roux, le curcuma. D'accord. Merci. À venir vous féliciter et vous remercier parce que je vous ai pris des pâtes de fruits au Made in France. C'était pour mon neveu. Il s'est régalé, on lui a offert à Noël. Alors bravo, merci parce que pour lui c'était excellent. Merci à vous surtout d'avoir pris le soin de venir nous faire ce retour. Mais c'est notre carburant aussi à nous en faisant professeur. Donc merci beaucoup. Oui, il a votre petite carte, donc on ne sait jamais s'il vient un jour en Guadeloupe. Avec plaisir. Il viendra vous voir. Voilà, la maison Sarah, avec plaisir. Au salon. Merci à vous. Génial. Voilà, donc c'était le retour d'une cliente sur un précédent salon. C'est notre précédent salon Made in France au mois de novembre dernier à Paris. Voilà. N'y va plus. Bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien? Très bien. Bon alors, tu nous as oubliés pendant un an et voilà. Eh bien, nous sommes de retour. Alors. Nous sommes de retour avec quelques nouvelles actualités. Nous sommes de retour avec quelques actualités. Mais déjà le changement de nom, puisque nous avons rebaptisé la marque Caraïbes Confiserie au nom de Maison Isaran. Isa pour le diminutif de mon prénom et Ranceli c'est mon nom de jeune fille, mais aussi celui de mes grands-parents qui m'ont tout appris. Ma grand-mère qui m'a transmis son savoir-faire et à travers ce nouveau nom, j'ai voulu leur faire un hommage pour rendre leur mémoire vivante. D'accord, donc mais tu as toujours continué quand même en changeant de nom, tu as quand même gardé les confiseries que tu faisais dans le passé. C'est la même gourmandise, la même passion, le même amour, les mêmes confiseries. Rien n'a changé. Ah, bon, alors je suppose que comme d'habitude, tu as les fameux doucelettes que j'aime tant. Les sucres à coco à tête, les sucres à coco haché, les graviots, toute la gamme de pâtes de fruits qui ne cesse de s'étoffer, en tout cas au gré des saisons. Donc on a notamment café, coco, vanille, il y a le déchiré qui de gingembre bois bandé, très apprécié des messieurs. Ah bon? On a la pâte de fruits banana rhum, c'est une pâte de fruits banane qui a été dans laquelle vous avez des raisins qui ont macéré dans du rhum, une pâte de fruits qui a été primée aux épicures de l'épicerie fine. Et puis après, on a les traditionnels chanèques, les compotes à fruits à pain. Donc, je vous invite à venir découvrir tout cela pour un retour en enfance. Alors justement, ton stand se trouve juste après l'escalier mécanique, à l'entrée? À l'entrée, voilà, c'est le hall 5-2, donc c'est le hall 5 à l'étage. Et puis on est juste dans l'entrée principale. On ne peut pas vous louper. On ne peut pas vous louper. Voilà, et sinon, si la personne veut faire une commande, par exemple, parce que vous êtes installé en Guadeloupe, c'est ça. C'est quoi qu'il doit faire? Alors, elle nous contacte par email, maisonisarad@gmail.com ou
ou un téléphone 05 90 68 41 47. Alors nous avons la boutique à Sainte-Rose, à la Sac-de-Olivier, ou alors à Jarry, 488 rue de la Chapelle. Voilà, sinon vous prenez l'avion, vous allez en Guadeloupe et voilà. C'est encore mieux, nous nous ferons Ça sera un mieux. réel plaisir de vous accueillir. Mais je te remercie. C'est moi, merci. Bye bye. C'est qui ton café là? C'est le coco. Au coco? Coco côté? Coco Guadeloupe. Ah, voilà. Et voilà. Ça vient de la contact? Hein? C'est au top? C'est parti. C'est bon? Allez, bon courage. Allez, bon salon. Alors, ça va? T'as mangé la glace de papa? Hein? T'as pas mangé la glace de papa? Ah là là, ça y est, depuis le début du salon, je cherchais le coco, la glace coco, ça y est, j'ai mon bonheur, je peux rentrer à la maison. Eh bien, vous êtes chez Wico, 366 ponches. C'est bon, et on a vu ça. Et les acras vegan, c'est quelque chose. Il est bon, hein? Bon, ça mérite. C'est parti. La pub. On y va? Allez, bravo. Ouais. Bon ben, Faut que tu racontes alors. les jeux. Merci bon. On est chez Rico. Chez Wico. Ah oui, on est chez Rico à la santé de la Guadeloupe. Allez, bravo Rico. Et excellent. Et bleu, blanc, rouge. Hein. Des liqueurs de fruits fumés. D'accord? On doit être vulgairement comme le poisson, comme la viande. D'accord? Donc, Mais quoi alors le fruit. Exactement. Donc du coup, on a mis en place une technique depuis pas mal de temps. On arrive à capter en fait ces saveurs, cet arôme fumé. Et pour moi qui se marie, mais de manière très royale avec les fruits. Donc on a nos fruits locaux, hein. Donc fruits de la passion, qu'on a mélangé avec les épices. Donc fruits de la passion gingembre, fruits de la passion piment, ananas vanille, citron vert vanille, citron vert gingembre, citron vert menthe,
mangue, piment, passion, cacao, tamarin, et rhum blanc fumé et du rhum aux épices. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de goûter? Moi je prends le plus traditionnel, je prends le rhum blanc. Rhum blanc fumé. Ouais. Allez. Je vous précise. Moi j'ai goûté ananas vanille. Et vous? Je vais faire comme mon frère, ananas vanille. Ananas vanille, d'accord. Ouais. Allez. Donc pour les fruités, alors pour le rhum blanc, vous n'avez pas le côté fumé au nez. Vous l'avez en bouche. Là vous allez avoir la pression de la canne au nez. Ok, exact. Et quand vous allez goûter, ce sera royal dans la bouche. Et là pour les fruits, ça se déguste en 2 temps. Première gorgée fumée et deuxième gorgée fruitée. C'est magique. C'est toute une technique, hein. Ah, là, avec la pulpe, parce que nous on filtre pas en fait. Hein. Ah ouais, donc ça fait un peu de... Une petite photo. Il n'y a pas de problème. Ouais. Et vous avez participé à un concours? Non, pas cette année? Plus ou moins, mais bon, Christian qui est éleveur. D'accord. Il a participé déjà, il amène ses volailles régulièrement et tout. D'accord. Voilà. Et même son piston qui est dans le Charolais. Ouais, d'accord. Il fait aussi du Charolais, donc voilà. Après, moi je suis pas vraiment dans le métier, mais... Vous pouvez me faire une petite photo? Oui. Nous 3 là? Nous 4. Vous l'avez accompagné. Tu l'enverras, Christian. Allez, ouais. Viens là, Gilou, viens là. Viens là, Gilou. Denis, moi, tourne-toi, Denis. On voit bien tes 3 poulets là. Voilà, merci. Allez. Là, vous êtes fumé. Allez, fumé. Et tant qu'on n'est pas brûlé, c'est bon. Si on la boit trop, on est brûlé. La première gorgée, elle est fumée. Sentir. Bon, hein? Bon, alors vous allez filmer un petit coup quand même. Oui. Ouais. Alors, commencez. Là, je... Jette les gars. Oui, exactement. Oh putain, c'est bon. On essaye. Ah ouais, puis il y a vraiment le goût de fumée. J'ai pas menti, j'ai pas vu de mentir. Ah ouais. Il n'a pas le goût au départ, il sent pas le fumé. À la gorgée, oui, au niveau du palais, c'est fumé. Mais c'est impressionnant quand même quand vous prenez le côté fumé. Ouais. Vous dites, mais comment ça? Magique. Ouais. Voilà. Et la deuxième gorgée, elle est fruitée. Et on va vous le dire comme il faut là, dans la caméra. Ouais. Allez, c'est parti. Il pose bien. C'est parti. Bon alors, félicitations à la Maison La Fumée parce que vraiment le rhum, quand on met le nez dedans et en bouche, le fumé, mais vraiment on sent ça, c'est extraordinaire. Bravo. Merci Allez, beaucoup. Bravo. Santé. Et puis, la santé des poulets de Bresse. Hein. Oui, le poulet de Bresse, Ouais. le meilleur du monde. Là, oui, le meilleur du monde. Dis fait bruit. Pardon? Dis fait bruit. Mais dis fait bruit. Et Qui fait pris, ça veut dire quoi? ça veut dire que le feu a pris. Ça veut dire que la connexion est faite. Ah, la collection est faite. Le feu a pris. Voilà. En compagnie de Gilda Monerville, chef de projet du Salon international de l'agriculture. Alors, Gilda, bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais savoir, en tant que chef de projet, quelle est la particularité de ce Salon de l'agriculture 2025? Alors on a 4 projets qu'on a voulu mettre en place, dont un qui est vraiment le projet phare de cette année, c'est d'avoir pu faire voyager de la viande créole, de la viande locale, qu'on puisse avoir du goût, qu'on puisse faire goûter notre production de cette viande, de cette race bovine créole qui est nourrie par son terroir. Et aussi en parler parce que le polyélevage en agriculture a vraiment un sens sur l'environnement et c'est vraiment très propre comme agriculture. Et on rajoute avec ça le côté de souveraineté alimentaire qui est un sujet d'actualité. Et on enchaîne avec le renouvellement générationnel puisqu'on a un projet autour du bovin qui se fait avec un projet d'insertion. Et ensuite, on a les 3 autres points. Donc on a vu la souveraineté alimentaire qui se greffe aussi au niveau du bovin, avec tous les producteurs qui nous accompagnent, les JA et également tous les producteurs d'agroforesterie. Nous avons aussi les projets pour le changement climatique, donc sur notre savoir-faire à l'ancienne, pour pouvoir apporter des solutions et s'adapter au changement du climat. Et ensuite, on a tout ce qui touche la diversification végétale et notre savoir-faire, notre créolité et tout ce qui nous rend très fiers.
Alors, j'ai vu que la Guadeloupe est venue en force cette année. Ils sont toujours présents. Mais il y a de plus en plus de personnes, des exposants, qui présentent différentes choses. Il y a ceux qui font... Il y a beaucoup de rhum, j'ai remarqué, beaucoup d'alcool. Et au niveau agriculture même, j'ai pas vu tellement de stands. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de producteurs parce que c'est une charge quand même très lourde. Et n'oublions pas que cette année a été très difficile dans ses chaleurs très fortes et son eau très en quantité. Donc on a eu un contraste, ce qui fait que les productions ont été, mais vous l'avez remarqué partout en Guadeloupe, ont été quand même à petite échelle. Les maraîchers, les producteurs n'ont pas pu sortir énormément de production. Et ça se ressent sur le fait que les producteurs sont moins présents cette année. Alors on a des producteurs en agrotransformation, 2 producteurs, mais on a de l'agrotransformation un peu plus cette année par rapport au pourcentage de production agricole. Ok, alors une dernière question. Qu'attendez-vous de ce salon de l'agriculture 2025? On attend vraiment de pouvoir partager ce savoir-faire, montrer comme d'habitude notre agriculture, notre soleil et notre présence créole. Et là-dessus, c'est une grande fierté d'être avec la France, avec la Guadeloupe et qu'on reste toujours fiers de cette insularité. Je vous remercie beaucoup. Bon salon. Merci. Oui, mais en fait, quelqu'un a jeté le seau. Ah d'accord, c'est pas très malin quand même. Alors, on fait la photo. On prend la photo. Voilà. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon? Tout là. C'est vous le chef, La vie c'est pas autre chose. Et bah, je vais goûter ça. De Naturel Tropical Biotechnologie. Oui, Naturel Tropical est très heureux de vous recevoir ici, donc à Paris. Regardez bien, là c'est la Guadeloupe et toute la Caraïbe qui est là en ce moment. Et ce qui est bien, donc ici on vient défendre en fait le fermier de la Caraïbe. Il est important en fait qu'économiquement il soit autonome. Il est important aussi qu'il puisse être autonome de façon alimentaire pour son économie et qu'il sache donc à partir de sa ferme, il arrive à produire plein de produits qu'il peut mettre à la disposition de la population. Là aujourd'hui, on va parler tout particulièrement du zépiante. Le zépiante, elle pousse en herbe sauvage et on peut la planter et rationaliser la culture. Et quand on la récolte, on promotionne l'alcool, mais on oublie de dire qu'en prenant du zépiante, on protège le foie. Et donc, on peut avoir une bonne santé et mieux vendre l'alcool et mieux consommer l'alcool. Donc aujourd'hui, on veut vraiment mettre en avant ce produit qu'on appelle le zépiante. Donc c'est une vertu pour le foie. Pour le foie et puis pour la plupart des maladies qui peuvent nous déranger. Et c'est une plante qui pousse partout quoi. Mais partout en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, partout nous avons l'herbe puante, on appelle ça le zépiante. On a une pharmacopée extraordinaire. Hein. Incroyable. On est très heureux de vous retrouver à la fois. Et vous verrez qu'on fait des produits aussi à base de la quénette. Grâce à la quénette, en fait, quand tu en manges, tu es détendu et tu dors bien. Donc on fait une crème qu'on appelle From Quénette, plus de jambes lourdes, pas de varices. En associant la quénette et le zépiante, pas de problème de circulation. Voilà. Eh bien, franchement, monsieur, vous m'avez appris quelque chose parce que je voyais cette plante souvent, mais je pensais que c'était une vulgaire plante. Ah non, zépiante, c'est une merveille. Et donc, on est très heureux de vous recevoir. Courez à la foire. Nous avons des prix foire, en plus, c'est des prix salon. Et on sera reconnaissant donc de vous recevoir. Alors, votre stand, c'est lequel? Le stand Naturel Tropical Biotechnologie. On est dans l'espace Guadeloupe. Et c'est le stand numéro 5. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Sinon, elle m'appelle.
retrouve sur le stand de Mayotte. C'est un grand stand, le Mayotte. Hein? Oui. Et donc, Mayotte, c'est la deuxième fois que vous venez au Salon de l'Agriculture? Oui, c'est la deuxième fois, malgré la deuxième fois avec les cyclones Chido qui étaient passés chez nous. On se débrouille pas mal. On est venu exposer pour que les gens ils connaissent Mayotte. C'est quoi Mayotte? Ils font quoi Mayotte? Donc ça a dû être très difficile déjà au niveau à cause des cyclones déjà. Ah oui, et vous avez quand même fait l'effort de venir. Ah oui, on est obligé de faire l'effort. Alors vous présentez quoi exactement? Vous êtes en association ou bien? Moi je suis une entreprise individuelle. Individuelle, d'accord. Je fais de la broderie, mais je vends tout ce qui est l'artisanat d'art, Mayotte. Vous faites la broderie? La broderie. D'accord. Vous en avez là? Oui, il y en a un rideau là. Ah d'accord. Donc broderie, vêtements, c'est les vêtements, hein? Oui, les salouva que j'avais mis là. Donc vous êtes où à Mayotte? À Mayotte, on est au sud. Dans le sud. La commune de Bweni, on est à Majimeouni. D'accord. Vous avez subi beaucoup de dégâts là-bas? Ah oui, le magasin est parti, le toit du magasin il est parti. On n'a même pas vu là où il est. En tout cas, c'est honorable de votre part d'être venu quand même au Salon de l'Agriculture, d'avoir fait le déplacement. Oui, oui. Alors donc j'ai vu que vous avez toute une gamme de produits là, tout ça c'est vous alors? Oui, tout ça c'est à moi. Donc ça va du pilon? Ça va? Et toi? Oui, c'est le pilon, on peut piler les braies de manioc, les piments, le riz. Tout ce que vous voulez, on peut le piler là. Oui, parce que j'ai vu qu'il y a différentes tailles. Donc il y a le grand, le plus petit là. Le plus petit. Et chacun a sa particularité. Non, tout ce que vous voulez, vous pouvez le piler là. Mais c'est la quantité. Ah d'accord. La quantité. Ça c'est quoi ça? Ça? Ouais. C'est une râpe coco. On s'assoit là, après on râpe le coco ici. Tu dis que ça c'était pour s'asseoir? Oui, on s'assoit ici, après on râpe le coco là. Ah ok. C'est une râpe coco. Une râpe à coco? Une râpe à coco. Et là, au bout, il y a de la ferraille? Oui, c'est un ferraille. Ok. Doucement, on râpe le coco. Et c'est une spécialité de Mayotte parce qu'on ne trouve pas ça partout. Hein? Oui, c'est spécial Mayotte. Celui-là, c'est pareil? C'est pareil. Et là, ça se fait. C'est comme le maroufa. Ça s'ouvre. Comme ça, si on n'a pas de la place à la maison, on laisse en haut de l'armoire. C'est bien, hein? Si on veut faire une commande, comment on fait? On téléphone. Téléphone? Alors vous donnez le numéro de téléphone? Oui, pourquoi pas. Allez-y. 06 39 66 04 14. Appelle-moi ce que vous voulez, vous allez trouver. Ouais, ça va. Ils cotisent pas. Ils cotisent pas, ces gens. Ils cotisent pas. Pour l'instant, il y a le blé. Là, c'est pour ça. C'est pour ça Voilà, ça m'a collé là. Je suis de nouveau avec les Roms Marie-Louise. Les Roms Marie-Louise, vous les connaissez, hein? Vous étiez au Mondial du Rhum et vous avez vu les saveurs. Alors je vous laisse avec Rodolphe. J'ai pas oublié. Hein? C'est ça.
Écoutez, bonjour. Vous êtes sur le stand de Rome Marie-Louise, au Salon de l'Agriculture. Donc, première fois que nous avons l'explosion de produits sur le salon de l'agriculture, sur le stand de la Chambre d'agriculture et de la région Guadeloupe. Voilà, nous avons notre gamme Marie-Louise avec 3 rhums, du millésime 2023, 2 blancs et un millésime 2022 en élevé sous bois. La maison Marie-Louise, une jeune maison qui a 3 ans d'existence. Nous avons une plantation qui se trouve à Anse-Bertrand dans le nord Grande-Terre. Et c'est une toute petite plantation qui fait 1,5 hectare. Nous sommes en monovariétal sur de la canne bleue. Tout est fait à la main, en agriculture biologique. Le nettoyage ou le dépaillage de la canne se fait à la main. La main, couper à la main quoi. Couper à la main également, mais là c'est lors de la phase de récolte, parce que toute l'année, on va faire, pendant toute la croissance de la canne, on va faire vraiment tout l'entretien, le désherbage, le dépaillage de la canne, puisqu'on est en bio, et donc on ne peut mettre aucun produit désherbant pas de pesticides, donc tout en bio. Et donc on va faire la récolte en général autour du mois d'avril. Et cette année, donc voilà, en 2024, j'ai fait un embouteillage du millésime 2023. On a à peu près 1 an de préparation sur les blancs pour faire le temps des réductions, la mise au degré, les tests, les analyses, pour voir à peu près sur quel profil aromatique on se situe. Et voilà, donc là j'ai une version à 56 degrés en blanc et une version à 71 degrés, toujours en blanc. Et l'élevé sous bois du premier millésime à 49 degrés. On est sur un 14 mois de vieillissement. L'élevé sous bois, il n'était pas au mondial, hein? Si, celui-ci était déjà au mondial. Ah, il était au mondial. C'est le vieux qui n'était pas au mondial. Alors c'est sur Alliance, sur la gamme des produits Alliance. D'accord, ok. Alors là, on est vraiment sur ma plantation, en agriculture biologique sur Anse-Bertrand, sur le domaine familial, donc Marie-Louise. Et ici, ce sont les produits Alliance, qui sont des produits d'assemblage que j'ai fait alors en parallèle dans mon chai. Je me suis amusé à faire ce genre d'assemblage à partir de rhum de distillerie que j'ai acheté en blanc brut de Cologne, donc à haut degré, entre 75 et 78 degrés. Donc là, vous avez des assemblages que j'ai fait à partir de rhum de Marie-Galante et de Guadeloupe. Vous avez sur cet assemblage-là, c'est un 2 ans. Vous avez 4 rhums différents, d'origine différente, de distilleries différentes. 2 de Marie-Galante, 2 de Guadeloupe. On en est sur un 2 ans de vieillissement avec différentes typicités de barriques également. On est vraiment sur un travail de chai. Et celui-ci, qui est mon premier 3 ans, mis en fût en juin 2021, avec, encore une fois, à partir de rhum blanc brut de Cologne de distillerie, vieilli dans mes barriques, dans mon chai. Et là, on a un rhum de Marie-Galante et 2 rhums de Guadeloupe. Ah ouais. Et donc là, on va avoir des notes aromatiques qui vont être différentes sur les deux vieillissements. On a des profils d'assemblage qui sont complètement différents. Là, vous avez 2 barriques de 400 litres, une en chêne Europe centrale 9, une en ex-cognac, plus une barrique de 200 litres ex-bourbon Jack Daniel. Et ici, vous avez pour moitié du bourbon en Jack Daniel, la barrique bourbon Jack Daniel, 200 litres, et pour l'autre moitié du chêne français 9, 225 litres. Oula. On a 2 profils aromatiques différents, 2 ans de vieillissement, 3 ans de vieillissement. Voilà, donc au salon d'agriculture, ce sont les produits qu'on fait déguster, qu'on présente, et je dois dire que je suis très heureux du retour des consommateurs et des personnes qui viennent visiter et découvrir nos produits. Alors le stand se trouve à quel niveau? Au 5-2 et c'est le hall 5-2. Ouais. Maintenant le numéro je ne le connais pas, mais on est sur le pavillon Chambre d'agriculture. D'accord, ok. C'est le rhum Marie-Louise. Marie-Louise. Eh bien, Rodolphe, merci. Avec plaisir.